Bonjour Olivier. Ceci n'est pas une analyse, n'est pas mon biais forcément, n'est pas ma stratégie forcément. Je ne veux absolument pas t'influencer, je vais essayer de reprendre ton raisonnement et de rebondir sur le mail d'hier. Si je prends ton raisonnement, donc c'est que, entre autres, ce doji ici, qui n'est pas un doji d'ailleurs, et qui est bel et bien un marteau, c'est important à signaler. Alors j'ai appelé ça un doji, c'est une erreur que je fais souvent, c'est bel et bien un marteau, hein, on est d'accord, avec un peu de volume. Ceci te laisse à penser que nous sommes sur un possible point bas sur cette unité de temps. Donc effectivement, le stop en swing trading se situe quelque part par ici. Alors tu dis sous la mèche, je dirais même attention à la volatilité. Bref, peu importe. Donc toi tu suggères de rentrer avec un stop ici et un niveau d'achat qui se situerait quelque part par ici finalement, hein, c'est-à-dire au-delà de 4338. Je ne parle pas vraiment de niveau. Euh, et donc après de poursuivre, et je ne sais pas qu'est-ce que tu souhaiterais faire en intraday. Mais c'est strictement le contraire qu'il faut faire, je vais te montrer. L'idée, c'est bel et bien de rentrer en day trading, pardon, puisque tu es disposé à en faire. Par exemple, j'ai pas encore fait mon analyse intraday et si tu as besoin, je te donnerai tous les niveaux, les stratégies et tout pour que tu fasses du bon travail, mais je ne veux pas te l'imposer. Admettons qu'il y ait un pullback sur cette zone et que l'on définisse que c'est notre niveau d'achat intraday. D'accord. Eh bien, le stop se situera donc ici. Donc tu vois déjà que tu rentres avec un stop beaucoup plus proche. Et l'idée, c'est de propager ce mini signal eh bien, après au graphique 4 heures, puis au journalier, pourquoi pas, puis à l'hebdo, le tout soit en renforçant des positions, soit en remontant le stop et en prenant des bénéfices. Tu vois bien qu'on est strictement dans le contraire de ce que tu voulais faire. Voilà. L'idée c'était de te montrer hein, que en fait c'est d'entrée fractionnée et il n'y a que comme ça que tu peux vraiment t'en sortir, surtout avec un niveau, pardon, avec un taux de réussite qui va être au départ minimum. Rappelle-toi du PDF que je t'ai envoyé sur le money management, hein, 33% du taux de réussite était gagnant avec cette stratégie d'entrée.